C'est un chapitre, un monument de l'histoire contemporaine qui a donc disparu aujourd'hui. On voit ces images en direct avec vous, Anne-Claire, à la fois de Balmoral et de Buckingham Palace, où des centaines de personnes se massent. Le 2 juin dernier, il y a quelques mois, eh bien, des millions de Britanniques étaient devant Buckingham Palace pour célébrer son jubilé de 70 ans de règne. Regardez tout de suite les images les plus fortes de ce long règne d'Élisabeth II avec Sylvie Pinatel. C'était son dernier rendez-vous avec son peuple. 4 jours de jubilé début juin pour honorer le plus long règne de la monarchie britannique. Pour saluer aussi sa détermination à servir ses sujets jusqu'au bout. L'engagement d'une vie et en guise de testament, une injonction à l'adresse des leaders du monde lors du dernier sommet de la Terre, les invitant à se battre pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. L'heure n'est plus au discours, il est temps d'agir. Le devoir avant toute chose pour une femme qui n'était pourtant pas censée régner un jour. C'est l'abdication de son oncle, Édouard VIII, qui a en effet obligé le père d'Élisabeth à monter sur le trône. Elle lui succédera à son tour en 1953, à l'âge de 27 ans. Et voici l'instant suprême. L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard et la pose sur cette tête de 27 ans. Celle qui ne devait pas être reine est déjà mariée au prince Philippe. Un mariage d'amour, 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Édouard. 1956, les 2 femmes les plus en vue dans le monde se rencontrent furtivement. La reine d'Angleterre et Marilyn Monroe sont nées la même année. La reine est une femme d'influence, au service de l'unité nationale, jusque dans les pays du Commonwealth, et son règne raconte l'histoire du monde. Rendez-vous compte, le premier de ses chefs de gouvernement était Winston Churchill. La souveraine a connu 15 premiers ministres, 7 papes et des dizaines de chefs d'État, dont Nelson Mandela, son ami, l'un des rares qui l'appelait simplement Elisabeth. Juste une photo, comme d'habitude. La reine était le dernier souverain à avoir connu la Seconde Guerre mondiale. Elle était ce point de repère dans un monde qui change. Je vous dis à tous merci. Un roc, quand tout autour d'elle, les siens se déchirent. Charles, Anne, Andrew, 3 de ses 4 enfants se séparent la même année. Le château de Windsor brûle, à l'image de la famille. 1992, année maudite par la reine elle-même. Je ne me souviendrai pas de cette année 1992 avec un immense plaisir. Ce fut vraiment l'annus horribilis. Et le pire est encore à venir. La mort de Lady Di, 5 ans plus tard. Le pays pleure sa princesse de cœur, mais la reine se tait. Le peuple exige qu'elle montre son chagrin. Ne jamais se justifier ni se lamenter, telle est sa devise. Elle cède pourtant la veille des funérailles. C'était un être humain exceptionnel et talentueux. Dans les bons comme les mauvais moments, elle n'a jamais perdu sa capacité à sourire et à rire. C'est la 2e allocution télévisée de la reine en 45 ans de règne, et c'est un tournant. La reine ne changera pas, mais elle laissera le monde changer autour d'elle. Charles peut épouser sa maîtresse, Camilla. William, son amour, Kate. Et Harry, son actrice américaine divorcée, Meghan. Meghan, je te donne cette alliance. La couronne a tenu bon sur la tête.
tant qu'ils étaient deux à la portée. Le prince Philippe était sa force et son soutien, disait-elle. 90 ans, en vert printemps, une star auprès des plus jeunes. Et pour cause. Vous voilà. Même à ce monde virtuel, elle s'est adaptée, perpétuant ses obligations à l'heure de la pandémie et promettant la victoire à ses sujets comme elle avait pu le faire pendant la guerre, 80 ans plus tôt. Nous vaincrons. Et cette victoire appartiendra à chacun d'entre nous. Il n'y a que son départ, avant elle, qui pouvait sans doute la faire vaciller. Ce matin d'avril, il l'a laissée seule, sur les bancs de la monarchie. Son prince, le seul qui n'ait sans doute jamais su qui elle était vraiment sous sa couronne.